Coucou! Bonjour à toutes! Comment ça va? Coucou! Je vois plein de grands sourires, c'est trop chou. Bonjour, bonjour! N'hésitez pas à ouvrir comme d'habitude l'onglet Converser qui est juste en bas, qui ressemble à une petite bulle de BD blanche pour qu'on puisse échanger ensemble. Il y a tout le monde qui est en train d'arriver, j'accepte, j'accepte. Pour qu'on puisse du coup interagir ensemble parce que j'adore ça comme vous le savez à chaque fois. Et du coup, je coupe au micro pour pas qu'on se perturbe au niveau sonore. Bonjour à tous, bienvenue. Alors, dites-moi comment ça va aujourd'hui, à l'approche de cette nouvelle lune qui a lieu demain. Je vais vous en parler très vite fait, hein, tant qu'on est là, on va en profiter. Dites-moi comment vous sentez, bof bof, est-ce que ça travaille ou pas? Dites-moi aussi si c'est la première fois, je vais couper les micros qui se sont allumés, hop là. Si c'est la première fois que vous assistez à un atelier avec moi, si vous me connaissez ou si vous me connaissez pas, ou si vous êtes maintenant une habituée. Bon, il y en a que je reconnais maintenant hein, dans les pseudos et dans les têtes, donc il y en a je sais. Et pour les autres, dites-moi. Alors, mes rêves me parlent beaucoup. Ah, ça va bosser avec les énergies de sa main. Exactement. Booster avec les énergies de sa main. Et ça va d'ailleurs bosser aussi avec les énergies de sa main, cette pleine lune. J'ai fait un raccourci sur ton message. C'est une première pour moi. Bah, bienvenue Jessie du coup. Bonjour mon premier atelier, bienvenue Marine. Second pour Émilie. Première fois pour Laura. Bienvenue Laura. Bonsoir à toutes, c'est mon deuxième atelier avec toi. Je prends du temps pour moi aujourd'hui en mode cocooning. Ça, c'est bien ça. Parce qu'on est un peu dans une énergie cocooning, hein. Je sais pas vous, mais le temps, il donne envie juste de se mettre sous un plaid. On est d'accord. Bonjour Mélo, bienvenue du coup pour ce deuxième atelier. Parfait, je suis ravie de vous retrouver, comme à chaque fois. Bonsoir. Ok, donc du coup, n'hésitez pas surtout à poser vos questions pendant cet atelier dans l'onglet discuter pour les personnes pour qui c'est la première fois. Comme ça permet vraiment d'interagir ensemble. Donc n'hésitez pas à vous répondre entre vous, à poser des questions à n'importe quel moment. Moi, comme ça, je pourrai rebondir sur ces questions. Alors, premier atelier pour moi, mais on a déjà parlé ensemble. Ah bah oui, Adeline. Il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Ok, très bien. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui est importante, je pense, pour pouvoir être bien dans ses baskets et pour pouvoir être épanoui, le fait d'oser être soi-même et de connecter sa magie. On va commencer par la côté conférence. Je pensais inverser, mais je me suis dit comme ça, après le Nidra, vous pourrez aller dormir direct après si vous voulez et vous ne serez pas dans les vapes pour écouter le côté théorique. Donc on va d'abord commencer par le côté théorique et on fera le Nidra après. Du coup, on va switcher. Ok? Donc du coup, je fais juste une petite aparté par rapport à la nouvelle lune de demain qui est en Scorpion. Donc le Scorpion, c'est un signe d'eau du coup et c'est un signe qui aime bien aller dans les profondeurs des choses, qui aime bien aller gratter un petit peu, qui va vraiment, c'est un signe très extrême, très passionné, qui aime vraiment aller voilà, dans le tout blanc ou dans le tout noir, qui est très intense, et il aime bien du coup aller au fond des choses, c'est un peu ce qu'on va travailler avec cette nouvelle lune, hein, pour aller gratter, pour mettre le dard là où il faut, afin que tu puisses te transformer. Le Scorpion, c'est vraiment cette notion de mort et de renaissance, donc c'est en fait te faire mourir. Moi aussi, je suis Scorpion. Ça veut dire que c'est bientôt ton anniversaire, Émilie. Donc c'est cette notion du coup de mourir pour revenir à la renaissance. Du coup, c'est vraiment cette notion de je renais à moi-même. Et du coup, cette nouvelle lune, elle va te demander d'aller voir les choses que t'as pas vraiment envie de voir, les choses qui sont pas très 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 belles, et de chercher justement à renaître, un peu comme le phénix
qui renaît de ses cendres. C'est un peu ça. Donc du coup, dans cette nouvelle lune, comme on a un côté haut, tu peux être beaucoup submergé par les émotions. Du coup, par rapport à ce côté chamboulement qui te montre du doigt les choses qu'il faut, hop, justement, transcender. Et la question, c'est justement, est-ce que tu es prête à être une nouvelle version de toi-même, du coup? Est-ce que tu es prête à rentrer dans ta psyché et à vraiment te connaître? Clairement, le mois là de novembre, avec ces énergies du Scorpion, c'est le meilleur mois pour commencer un travail sur soi, que ce soit un accompagnement, que ce soit lire des livres, écouter des podcasts, enfin peu importe, mais c'est le meilleur mois pour ça parce que le Scorpion, il va vous pousser à l'intérieur de votre psyché. Il va vous dire « Allez, vas-y, c'est maintenant !» Donc voilà, donc c'est vraiment le moment, si vous hésitez un peu ou si vous savez pas trop comment faire, de prendre le train en marche, je dirais. Et du coup, on a aussi un carré, donc en astrologie, c'est quand il y a un peu des bagarres entre des planètes, un carré avec cette nouvelle lune entre Uranus et Saturne, ce qui veut dire qu'en plus le côté Uranus peut ramener des mises en question ou des transformations que vous allez avoir qui sont imprévues, genre des choses que vous pensiez pas travailler ça maintenant, que vous étiez pas prête et oh bah tiens, sympa cadeau. Et Saturne, lui, il va vous mettre face à vos responsabilités. C'est-à-dire que si vous avez tendance à vous déresponsabiliser sur des apprentissages que vous devez avoir de la vie et que vous voulez pas les voir, il va vous mettre un peu le nez dans le caca, du coup. Donc voilà, ça pour dire que ça peut être assez remuant et voilà, c'est normal. Hein. Il faut vraiment voir ça plutôt comme le fait de vivre une évolution, une transformation vraiment un peu comme le côté phénix de la chose. Est-ce que déjà au niveau de cette nouvelle lune qui arrive, vous sentez, donc voilà, on a eu des bof, est-ce que vous sentez un peu vos énergies qui sont en train comme ça de gratter un peu pour chercher la métamorphose? Dites-moi. C'est ce qu'il faut. Bah oui, de toute façon, je vais allumer un peu la lumière parce que j'ai l'impression qu'il fait... Ah, c'est mieux, non? Vous me voyez mieux? Alors, pendant que vous répondez à cette question-là, je vais partager mon écran avec le PDF. Donc du coup, vous aurez en effet le PDF que je vais vous envoyer, ainsi que le replay à la fin, hop, de l'atelier. Alors, personnellement, je suis complètement irritable en ce moment. Bah voilà. Du coup, donc c'est peut-être parce qu'en effet, ça va venir gratter des choses qui te touchent tout simplement, hein, parce qu'encore une fois, on est dans le côté émotionnel très intense en plus avec le Scorpion. Hein. Très à fleur de peau et prête à me débloquer et à me transformer. Ah voilà, ça c'est ça qui est bien. C'est le bon moment, hein. Je te dis, si tu veux y aller, c'est maintenant. Ok. Est-ce que tout le monde du coup me voit? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Mettez-moi des petits pouces. Enfin, on peut pas mettre de pouces, mais dites-le moi si c'est bon. Alors du coup, je suis très en colère en attente de beaucoup de choses. Ben oui, maison en cours de vente et mégaterie avec affaire de grenier. Ben voilà, tu vois, c'est le côté vidé de lâcher les choses, de métamorphoser. Confrontation à mes peurs, surtout le Scorpion, Lilith et Pluton en maison 1. Bah ouais. Et la Lune en maison 8. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Ok, bah tout le monde m'entend bien, c'est parfait. Ok, donc aujourd'hui, on va travailler sur le fait d'oser être soi et d'accueillir sa magie. Déjà, première chose, bon, il y en a qui vont bientôt pouvoir faire ma présentation à ma place, hein. Mais qui suis-je pour vous parler de tout ça? Donc moi c'est Christelle, donc de base je suis lilloise et j'habite maintenant à Bordeaux. J'ai eu 32 ans la semaine dernière, du coup pile poil. Et je suis une personne qui est passionnée par l'accompagnement. C'est-à-dire que ce que j'aime vraiment faire avec vous, c'est vous accompagner pour vous permettre justement d'oser être véritablement qui vous êtes. Donc c'est pour ça que cette thématique me parle vraiment parce que c'est vraiment ce que je définis dans mon accompagnement, ce que j'ai envie de faire quand je suis avec vous, c'est pouvoir vous permettre de vous libérer de vos blessures, de vous libérer de vos croyances, de vos freins, de toutes ces choses qui vous enclavent, qui vous mettent dans des cases pour pouvoir vraiment oser être celle que vous êtes et créer la vie qui vous correspond réellement. Sans les peurs, sans les croyances, sans toutes ces choses qui vont nous mettre des blocages, des remises en question tout le temps. Donc c'est hyper important pour moi de mettre à disposition des outils pour vous qui sont magiques, intuitifs et créatifs. Pour ça, j'ai été un peu une boulimique de formation. Hein. J'ai fait énormément de formations.
Et donc pour ça, j'ai créé un accompagnement qui reprend tous ces outils de sorcière moderne pour te permettre à la fois de mieux te connaître, à la fois de transformer tout ce qui t'embête pour oser être qui tu es réellement et aussi pour te permettre de venir t'ouvrir ou de connaître cet univers un peu magique. Parce que c'est vrai que souvent, on est vachement perdu quand on démarre, ou pas forcément, même quand on connaît cet univers un peu mystique et spirituel, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'outils. Et du coup, moi, ce que j'ai envie de te proposer à travers mon accompagnement, c'est un accompagnement qui va te faire découvrir tout plein d'outils, parce qu'on est toutes différentes, parce qu'on a toutes des sensibilités différentes, parce qu'on a toutes des choses différentes à travailler, et que du coup, les outils ne vont pas être les mêmes. C'est-à-dire que je vais pas utiliser les mêmes outils que je vais utiliser avec Justine, qu'avec Adeline, qu'avec Francine. D'accord? Je vais les adapter par rapport à elles. Parce que je vais les adapter par rapport aussi à leurs problématiques. C'est pour ça que je t'invite vraiment, si jamais c'est quelque chose qui t'appelle, à prendre un appel découverte avec moi pour qu'on puisse parler ensemble, déjà voir si le feeling passe, que ce soit de toi vers moi et de moi vers toi, savoir quelle est ta problématique du moment, qu'est-ce que tu as envie de travailler, comme je dis toujours, quelle est la pelote de laine que tu as envie de me montrer, et ensemble après, on va voir quel outil on va prendre pour aller chercher la source qui a créé ta pelote de laine, quelle est l'origine de ta pelote de laine. Donc ça, c'est ce qu'on fait en accompagnement, dans le but justement de venir démêler toute cette pelote de laine. Moi, je vais te faire en sorte que tu repartes avec tes clés, avec ta boîte à outils. Parce que comme je le dis très souvent, mon but, c'est d'être une guérisseuse, du coup. Et si vous venez me voir m'aider, enfin, si vous venez m'aider vous venez me voir pour de l'aide tous les 4 matins, c'est que j'aurais mal fait mon job. Ok? Donc, mon but, c'est vraiment de te rendre autonome et que tu puisses être toi-même à l'aise pour être aux rênes de ton bien-être et de ton mieux-être. Donc, je suis pas de protocole, je suis juste, voilà, ce que ton âme a besoin et ce qu'on échange ensemble. Donc, c'est vraiment du personnel et de l'adapter du sur-mesure. Donc, ça, c'est ce que j'ai créé. À l'heure actuelle, du coup, voilà, j'ai eu beaucoup de femmes différentes, j'ai eu quelques garçons, mais c'est des personnes qui viennent aussi bien me voir pour des manques de confiance en soi que des filles qui ont été victimes de violences, de viols, des personnes qui sont mal dans leur couple, des personnes qui ont envie de changer de boulot, des personnes qui ont juste envie de se connaître. Voilà, c'est toutes les thématiques, vraiment. À chaque fois, j'ai envie de dire, c'est comme McDo, venez comme vous êtes, mais c'est pas comme McDo. Alors attendez, je coupe le micro qui vient de s'allumer. Hop là! Donc voilà, donc vraiment, c'est un accompagnement sur plusieurs semaines qui permet de travailler sur toi en globalité et sur tout ton être, c'est-à-dire aussi bien sur le côté émotionnel, conscient, inconscient, sur le côté énergétique, mais aussi physique et aussi mental. Voilà, parce que pour moi, tu es quelqu'un qui est en globalité. Ok, je fais juste une petite parenthèse là-dessus, mais ça c'est ma croyance à moi. Moi, je pense que si on travaille que, par exemple, avec sur le côté énergétique ou que sur le côté émotionnel et qu'on va pas voir les autres pétales qui nous composent, on aura toujours des empreintes de nos traumatismes, de nos blessures qui resteront du coup là. Alors que c'est pour ça qu'en accompagnement, moi, je veux travailler avec plein d'outils différents pour qu'on aille voir toutes tes pétales et pour qu'on enlève vraiment toutes les sources et toutes les empreintes des traumas ou des croyances ou des freins que tu as et qui peut être inscrit dans différentes sphères de ton être, du coup. Alors, je prends vos commentaires en même temps. Alors, je suis en train de chercher à me libérer d'une blessure qui me bloque toujours depuis l'enfance, mémoire du corps. Voilà, et du coup, tu vois, si c'est depuis l'enfance, il y a la mémoire du corps, mais peut-être qu'il faudrait aussi aller voir l'enfant intérieur dans la psyché, voir ce qui reste en termes de graines énergétiques et émotionnelles, et venir dépatouiller tout ça. Il y a peut-être même de l'inconscient aussi, du coup. Alors Dominique, cette petite sorcière m'a beaucoup aidée avec toutes ces magies et je continue avec du sérieux. C'est vrai que tu es très sérieuse Dominique, même après l'accompagnement, tu es là tous les mercredis, tu continues dans Ethnie. Donc c'est aussi un investissement que vous faites pour vous, hein, c'est sûr. Je pense réserver un appel avec toi quand tu veux Lumina, avec grand plaisir. Pour guérir, je suis sûre avec toi la blessure originelle. Allez, oui. Ben, franchement, sentez-vous libre de... Si c'est quelque chose qui vous appelle l'appel découverte, sentez-vous vraiment libre de le prendre. Comme ça, on pourra échanger ensemble et voir voilà, si ça peut matcher dans cette aventure et si on peut avancer ensemble pour transformer tout ça. L'autre chose du coup que j'ai créé, c'est Ethnie. Donc les personnes qui font mon accompagnement ont accès à Ethnie pendant un mois. C'est une communauté que j'ai créée avec mes copines Aurore et Mathilde. Aurore est spécialisée dans les plantes, donc tout ce qui va être phytothérapie et aromathérapie. Mathilde est spécialisée en Ayurveda. Et le but, c'est d'avoir, là on est sur un coaching collectif, donc c'est plus des grosses notions, je dirais, de développement personnel et de spiritualité. Par exemple, là, au mois de novembre, le thème, c'est justement aller
connaître sa partie d'ombre et du coup on va donner notre prisme, notre manière à nous de voir la partie d'ombre suivant le côté spirituel et énergétique, le côté aroma et le côté Ayurveda. Donc ça du coup Ethnie c'est vraiment un rendez-vous hebdomadaire par rapport à un cahier d'exercices où tu vas toi faire tes petits exercices et on va se retrouver du coup une fois par semaine en groupe pour vous donner des clés plus théoriques. Si tu veux me retrouver, là où je suis le plus active, c'est sur Instagram. Après, il y a mon podcast Ma vie de sorcière aussi, où je sors un épisode tous les mercredis, du coup, sur toutes les plateformes d'écoute. Et du coup, vous pourrez m'envoyer des mails si vous voulez réserver votre appel découverte ou tout simplement cliquer sur le lien qui aura dans le PDF. Voilà, il y a le lien Je réserve mon appel. Ça vous mettra directement sur la plateforme pour qu'on puisse synchroniser nos agendas. Si vous voulez également prendre une petite photo de cet atelier et me notifier pour que je puisse le repartager, ça sera aussi avec grand plaisir. Ok, alors dans un premier temps, j'aimerais savoir et que vous me mettiez en commentaire, qu'est-ce que ça signifie pour toi être soi-même? C'est ça, on dirait une question d'un cours de philo. Qu'est-ce que être soi-même pour toi? Parce qu'on, pour le coup, on a toutes des définitions différentes de ça. Alors, dites-le moi. Être aligné. Ok, Chloé. Dites-moi. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être soi-même? Être authentique. Ouais, être authentique en même temps, Martine et Justine. Être vrai. Être ok avec ses pensées et ses actes. Oser être ce que l'on veut sans faire attention au regard des autres. Vivre sans peur de se justifier. Oser faire ce qui nous plaît sans avoir peur du jugement. Être vrai, authentique, en accord et en harmonie avec soi. Très bien. Ok. Autre question. Qu'est-ce que cela t'apporterait d'être toi-même? Comment est-ce que tu te sentirais si aujourd'hui, là maintenant, d'un coup, bim, tu enlèves tout et tu oserais être toi-même? Le lâcher prise et la liberté. C'est hyper intéressant ça, Lumina. Plus de liberté, du lâcher prise, légère, libre, moins fatiguée, sereine, sérénité, joie. Je me sentirais vivante. S'affirmer, assurance, confiance en moi, carrément. Ok. C'est hyper intéressant à chaque fois vos réponses comme ça. C'est pour ça que j'aime bien aussi avoir votre point de vue. Paix, liberté, légère, carrément. De la liberté. Liberté. Ancrée, ouais, carrément. Ok. Alors c'est un peu tout ça, hein. Ça apporte tout ça. Et c'est tout ce que vous avez dit. Accepter ce qui est à tout moment sans perdre sur moi, sans prendre sur moi. Ok. Alors, première question. Ça veut dire quoi, être soi-même? Du coup, j'ai été voir dans le dictionnaire ce que ça voulait dire, être soi-même. Et il faut, en effet, c'est pour ça que je vous pose la question, il faut en effet voir le fait qu'il y a plusieurs définitions possibles d'être soi-même, suivant qui on est. C'est très personnel. C'est pour ça que je vous ai demandé, vous, pour vous, qu'est-ce que c'était. Donc déjà, il faut vraiment prendre en compte ça, c'est qu'il n'y a pas une seule définition, mais si on généralise un peu l'idée, ça serait en effet de savoir aligner son cœur, ses émotions, son intuition, de savoir les écouter et de savoir aligner tout ça avec ses pensées, ses actes et ses paroles. Donc c'est exactement ce que vous avez dit, il y a une notion d'authenticité du coup, et de se débarrasser des étiquettes, des croyances et donc des jugements et du regard des autres. Donc c'est exactement ce que vous avez dit. Donc pour ça, pour être soi-même, il faut trouver son être soi-même à soi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui pour toi veut dire être soi-même? Donc là, voilà, il y a déjà des bribes de réponses qui sont sorties. Mais déjà, si tu pourrais travailler en parallèle avec cet atelier, là, sur ton petit papier, si tu as de quoi prendre des notes, c'est déjà écrire ta propre définition d'être toi-même. Qu'est-ce que c'est pour toi? Tu le notes sur ton papier, faire plus ou moins une grosse définition, tu peux reprendre des mots qui ont été dits. Qu'est-ce que c'est pour toi être toi-même? Parce que c'est ça qui va venir te driver quelque part pour réussir à l'être. On ne peut pas réussir à être quelque chose qu'on ne sait pas précisément ce que c'est. C'est logique.
Ok? Donc ça va dépendre en effet de ta vérité, de ta manière de voir les choses, de tes priorités et de ce qui compte réellement pour toi. Si en effet, l'une de tes valeurs, c'est l'authenticité, je dis ça parce qu'il y a Deno qui est en train de les mettre, et ben en effet, être vrai, ça va être ta définition de être soi-même. Si par contre, une de tes valeurs, c'est la liberté, être soi-même, ça va plutôt être en effet le fait de se libérer du regard des autres, du jugement des autres, pour être enfin libre de vouloir être qui on est. Donc ça va vraiment dépendre en fait au final de ce qui est important pour toi au niveau de tes valeurs et du choix des mots que tu vas choisir. Donc la réponse, elle est vraiment en toi. Pas vers l'extérieur, mais en toi. Donc je t'invite à écrire cette définition. Ensuite, il faut savoir que on est dans une société qui est très tournée vers l'ego, du coup. Comme je l'avais dit lors de l'atelier sur la psyché, moi l'ego en atelier, que ce soit en atelier ou en accompagnement, jamais je vais vous dire que vous ne devez pas avoir d'ego, parce que l'ego il est important. S'il est là, dans la psyché, c'est qu'il sert à quelque chose. C'est juste qu'il n'est pas forcément à sa bonne place. D'accord? C'est vrai que moi j'aimerais pas être à la place de l'ego parce qu'il est à la fois vachement mis en avant et à la fois quand on est trop égoïste ou quand on pense trop à soi, direct on se fait taper dessus en disant ça va les chevilles. Bref, quand on est dans une société qui marche avec l'ego, on a beaucoup l'habitude et tendance à se comparer, à se juger et même à vouloir copier ce que font les autres pour rentrer dans un cadre. Parce qu'on a peut-être la blessure de l'abandon, parce qu'on a peut-être la blessure du rejet, parce qu'on a peur d'être humilié, bref, pour différentes raisons, ok? Mais du coup, il est important de venir cesser toutes ces choses-là, d'arrêter de se restreindre, de se minimiser, de se comparer et de se diminuer pour oser être soi-même. Parce qu'à partir du moment que tu seras tourné vers l'extérieur, tu ne pourras pas être toi-même. Parce que tu auras soit peur, soit tu seras toujours en train de te comparer. Du coup. Donc pour être soi-même, il suffit en effet d'être aligné avec ses ressentis, avec ses paroles, avec ses actes, avec ses pensées, mais aussi accueillir toutes les parties qui te correspondent, aussi bien les parties de lumière que les parties d'ombre, et aussi apprendre à aimer tes blessures, tes croyances et tes freins. Justement, dis-moi en commentaire, à l'heure actuelle, toi, comment tu te sens par rapport à tes blessures, tes croyances et tes freins? Est-ce que tu les acceptes? Et déjà, est-ce que tu les vois ou est-ce que tu es dans le déni? Après, est-ce que tu les acceptes? Est-ce que tu les acceptes à contre-cœur ou est-ce que tu les acceptes avec amour? Et est-ce que tu les aimes? Il y a plusieurs stades. Moi, par exemple, mes parties d'ombre, maintenant, elles me font rire. Je trouve qu'elles sont drôles, en fait. Mais j'ai mis du temps à les trouver drôles au début, j'étais dans le déni. Après, je les acceptais, mais je les aimais pas. C'était. Après, je les ai acceptés, mais c'était en mode un peu amour vache. Je disais que je les aimais parce qu'il fallait dire que je les aimais, mais en vrai, c'était pas vrai, au fond de mon petit cœur. Puis après, j'ai commencé à me dire, bon, elles sont pas si méchantes. Allez, c'était un peu plus de la pitié ou le fait de répondre à un devoir. Et puis finalement, maintenant, ben, je les aime et elles me font rire. On est plus copines. Mais ça a mis du temps, du coup. Alors, j'assume si tu m'aimes pas, tant pis. Alors, ça, c'est pas. Là, tu vois, si tu m'aimes pas. Là, c'est une réponse qui est tournée vers l'extérieur. Moi, je veux savoir toi. Toi toute seule. Est-ce que tu assumes toutes tes pardons? Je les vois et je suis sur le chemin d'acceptation. Parfait, Justine. Des fois, je les accepte en rigolant et des fois pas du tout. Voilà, et c'est normal. Encore une fois, on est changement, tout est changement, donc c'est logique. Il y a des fois oui, des fois non, c'est normal. Je suis en cours d'acceptation, disons. Ok. Déni des blessures, je ne les connais pas. Ok. Je suis en train d'essayer d'accepter mes blessures, encore un peu de colère et de tristesse. Ok. Sachant que souvent ce qui se passe, et c'est ça qu'on va travailler en accompagnement, c'est que généralement quand on est tout seul à travailler, c'est normal, on voit pas la globalité de la pelote de laine. Pourquoi? Parce qu'il y a le mental qui est là pour venir vous protéger, pour protéger l'enfant intérieur, pour protéger le petit cœur par rapport à vos blessures, justement, à vos freins, à vos croyances. Donc du coup, la pelote de laine, elle va être un peu mise dans le déni, en effet, minimisée, ou des fois on va vous faire croire que des blessures, c'est carrément autre chose. J'avais déjà raconté cette histoire-là, mais moi, quand j'ai commencé à travailler sur moi, j'étais persuadée que mes blessures, ma blessure principale du moins, que c'était l'abandon.
mais en fait non, c'est pas du tout l'abandon, c'était le rejet. Mais je me préservais de ce rejet parce que c'était trop douloureux. Et du coup, je préférais me focus sur l'abandon, que j'avais aussi, hein, mais que c'est plus une blessure superficielle, c'est pas ma vraie blessure. Je préférais me focuser sur l'abandon et limite j'étais contente de l'avoir parce que du coup, c'était trop douloureux pour moi d'aller voir cette partie d'ombre et d'aller voir cette blessure de rejet. Donc, des fois, on pense que c'est ok quand elles acceptent, mais en fait, on en accepte mais qu'une petite partie, que la partie superficielle et pas la vraie partie. Et c'est pour ça que c'est bien des fois, en effet, d'être accompagné, d'avoir quelqu'un qui est avec vous, qui va laisser la lumière un petit peu plus longtemps allumée dans les pièces, pour vous montrer, en fait, vraiment en disant regarde bien là, parce qu'il y a un truc que tu regardes pas forcément comme il faut, ou pas sous le bon angle, regarde bien. Et tout seul, on le fait pas forcément parce qu'on se protège. C'est normal. Alors, je reprends vos commentaires. J'ai du mal à accepter mes blessures. Voilà, du coup, tu vois, donc c'est pas une notion de si l'autre ne m'aime pas, je m'en fiche. C'est du coup, c'est tourner vers l'autre. C'est vraiment par rapport à ça. Exactement comme tu viens de répondre, du coup. Je me sens pas à ma place. Voilà. Et ça, le pas se sentir à sa place aussi, c'est une blessure de rejet, hein, aussi généralement. D'avoir l'impression de pas mériter d'être là. Du coup, ne pas mériter d'être incarné, d'avoir un peu l'impression d'être un extraterrestre, du coup. Oui, à tout cela. Et pareil pour toi. J'en ai ri et je ris de voir les autres vous voir ou croire que je suis naïve c'est ça, et constater que je suis maître de moi-même, même quand il le faut. Mais parfois des véritables auxquels l'ego veut aussi que lui est en impasse et que c'est, me semble-t-il, pas lui. Vive la 5D. J'ai l'impression qu'on a d'autres 4 que la 3D. Exactement. C'est sûr, carrément. J'accepte les blessures, difficultés à encore prendre conscience de certaines. Ouais, c'est normal du coup. C'est ton mental et ton ego qui feutrent un petit peu tout ça. La prise de conscience permet d'enclencher la transformation. Une quête que je poursuis. Oui, la prise de conscience permet carrément ça et le fait de nommer. C'est pour ça aussi que c'est important de dire les choses. Des fois, on sait des choses, mais quand on travaille tout seul dans son coin, on les nomme pas forcément. On le sait, mais on l'écrit pas. Comme on dit en énergétique, nommer, c'est faire exister. Du coup. Et vous pouvez pas transformer quelque chose qui n'existe pas. Du coup, donc c'est important de le nommer dans tous les cas. Effectivement, j'ai l'impression d'en avoir plusieurs à différents degrés. Oui, des blessures, on en a plusieurs à différents degrés. Tout à fait. Donc voilà. Donc pourquoi est-ce qu'il faut oser être soi? Tout simplement parce qu'on n'est pas venu ici pour souffrir, ok? Mais on est venu ici pour kiffer. Pour vivre du coup une incarnation terrestre qui est censée être cool, même si des fois on l'a un peu oublié, mais on est vraiment censé être là pour vivre nos meilleures incarnations à chaque fois. Donc c'est vraiment oser se connaître, c'est vraiment ouvrir la porte sur faire le choix. C'est vous qui faites le choix en fait, hein. C'est toi qui fais le choix de te dire ok, je vais travailler sur moi, ok, je vais investir ou je vais prendre le temps, déjà ça commence par là, de me focus sur moi, de me voir et de faire le cheminement. Et quand tu commences ça, là déjà il y a une transformation qui se fait parce que tu fais des pas pour activer une vie qui va te ressembler aussi bien personnellement qu'affectivement que professionnellement du coup. Donc c'est hyper important pour être authentique envers soi-même, authentique envers les autres aussi forcément, et de vivre des expériences qui sont plus alignées. Au plus tu oses être toi-même, au plus tu te connais, au plus les personnes qui vont venir vers toi, au plus les expériences que tu vas vivre, au plus les expériences et les apprentissages que tu vas vivre vont être de plus en plus doux, du coup, de plus en plus alignés, et tout va être fait avec beaucoup plus de sérénité, de douceur et d'amour, du coup, et dans la joie. Donc, un programme qui fait rêver, de ouf. Alors, Comment faire pour oser être plus soi? Alors, en effet, ça va passer, je dirais, par un début de cheminement qui peut passer par les podcasts et les livres, mais à mon sens, ça va pas suffire. Parce que du coup, quand on lit des choses, quand on écoute des choses, c'est bien, c'est le premier truc, mais on est que sur un côté où on prend les infos, mais on les infuse pas. On se les approprie pas. On ne les vit pas. Ok? Donc, c'est bien en effet de commencer par là, mais le mieux pour moi, c'est vraiment de travailler dans le fond, du coup. Donc, avec différents outils. Que ce soit en accompagnement, en soins énergétiques, en méditation, en hypnose, en voyage intérieur, en lithothérapie, en ayurveda, en numérologie, avec les oracles, je t'ai mis toute la liste. Le yoga peut aider aussi, avec l'astrologie, avec le chamanisme, avec les visualisations, les activités manuelles, les activités scéniques, tout ce qui va être danse peut t'aider avec toi, le chant peut t'aider avec toi, tout ce qui va être rituel, plus un peu plus de sorcière, de magie, les huiles essentielles, le travail d'écriture canalisée, d'introspection, tout ce qui va être la PNL, bref,
tout ça, tous ces exercices-là, tous ces outils-là vont t'aider à t'introduire dans ce changement d'oser être toi-même, vont t'aider à infuser tout ça et à te l'approprier. Après, c'est à toi de voir s'il y a un outil qui t'attire plus que l'autre, s'il y a un coach qui t'attire plus que l'autre. Voilà, moi encore une fois, comme je t'explique dans mon accompagnement, il y a tous ces outils-là pour que tu puisses tous tester et pour que tu puisses aussi voir ce qui te correspond. Parce que des fois, on a l'impression qu'il y a un outil qui va hyper bien nous correspondre et puis quand on l'essaye, on se dit ouais, si ça va, c'est bien, mais voilà quoi. Et on en essaye un autre qu'on ne connaissait pas ou qu'on avait un peu des a priori dessus et c'est la révélation. Et aussi à contrario, et c'est pour ça que moi en accompagnement, à chaque fois j'enregistre tout, il y a aussi, on évolue dans le temps. C'est-à-dire que peut-être, à un moment où vous allez venir me voir, on va tester un truc, vous allez vous dire ouais, c'était pas ouf. Et genre, dans 6 mois, vous allez le refaire et ça va être la folie, du coup. Donc là, c'est hyper important, du coup, de tester un petit peu tout. Et c'est ça aussi qui va forger votre pratique, là, plus sur le côté sorcière magique, qui va forger votre pratique de sorcellerie. Au plus vous allez justement tester et venir chercher un peu tout ça, les choses à transformer, au plus vous allez vous approprier votre pratique. Mais pour se l'approprier, il faut tester plein de choses. Du coup, c'est comme tout. Ok. D'ailleurs, j'ai fait des recherches sur la signification du mot sorcière et à la base, le mot sorcière, c'est le fait de devoir trouver des réponses au pourquoi de la vie, en fait. Donc c'est exactement au final, moi, ce que je fais en tant que sorcière moderne, mais je savais pas que c'était la définition du coup littérale du terme. En fait, une sorcière, c'est à partir du moment où vous vous posez des questions et que vous avez envie de transformer votre vie pour avoir de plus en plus des trucs cool et pour venir enlever tous les trucs qui sont pas alignés avec vous. Donc c'est exactement ce qu'on fait du coup. Et de là, voilà, ça va être avec différents outils. Bon, c'est vrai que les sorcières sont très dans le, je dirais dans l'esprit commun, sont très reliées à tout ce qui va être magie, rituel et tout ça. Mais en fait, pas forcément. Après, c'est à vous d'utiliser vos outils. Du coup, mais à partir du moment en fait où on se pose des questions et qu'on a envie de changer sa vie pour qu'elle soit plus alignée avec soi, en fait, on est une sorcière. Du coup, littéralement parlant. Là, on se dit, oh, on est quand même beaucoup, du coup. Alors, je reprends les petits commentaires. Ok. Effectivement, j'ai l'impression d'en avoir plusieurs à différents degrés. Comment réparer les blessures de rejet? Mon chat écoute. Alors, la blessure de rejet, là, j'ai pas de... ça n'existe pas, hein, de formule miracle pour réparer les blessures, ce serait trop facile. C'est du cas par cas, encore une fois. En fait, pour réparer ta blessure de rejet, il faut tout simplement aller voir qui est-ce qui est à l'origine de la blessure du rejet. Et après, voilà, avec des soins énergétiques et tout ça, venir apaiser tout ça, les douleurs et tout ça. Mais il n'y a pas de formule magique. Après, déjà, le fait de nommer que vous avez une blessure et de vous rendre compte, c'est déjà un premier pas, encore une fois. Parce que tout ce qui va être blessure et tout nous met souvent dans des rôles, encore une fois, de protection de notre ego, où il se met dans une certaine posture pour pas qu'on vive la blessure. Et le fait déjà de savoir que vous avez cette blessure, ça peut vous éviter de rentrer dans ce rôle, déjà. Donc c'est un premier pas. Ça ramène un peu plus d'authenticité, je dirais. Mais c'est pas la clé. Accueillir sa magie. Ok. Alors, autre question. Du coup, la magie arrive quand vous vous connaissez vraiment vous-même et inversement. Du coup, qu'est-ce que la magie pour vous? Quand je vous dis accueillir votre magie, vous entendez quoi, vous, par rapport à ça? Dites-moi en commentaire. Pour vous, accueillir sa magie, c'est quoi? Je vois, il y a Justine qui est en train de taper. Alors, pouvoir personnel, carrément. Accepter ses capacités, un don. Accepter d'être soi et accepter ses dons, carrément. De faire des choses naturellement, ouais. Développer ses dons, découvertes, ok. Accueillir mon vrai moi, mes potentiels et suivre mes intuitions. Développer ma conscience et ma connexion avec l'invisible, une certaine exploitation de l'énergie, plus de spirituel. S'écouter et transformer cette énergie positivement. Ok, génial. Savoir s'écouter. Ok. Accueillir sa magie, c'est avant tout accueillir sa vulnérabilité et du coup être soi. Pourquoi est-ce que j'axe vraiment sur le côté vulnérabilité?
Parce que derrière la vulnérabilité, il y a la sensibilité. Et quand on parle de magie, en effet, on va parler beaucoup de dons. Mais pour pouvoir accueillir ces dons, il faut tout simplement déjà se connecter à sa sensibilité, à se connecter à son cœur. En fait, de la magie, on l'a tous, mais elle est tout le temps à l'intérieur de notre cœur. Et vous ne pouvez pas aller connecter cette magie de cœur tant que, du coup, vous n'avez pas été vraiment vous connaître vous-même, du coup. Ok? Comme voilà, je vois qu'il est marqué à ses guides. À ses guides, c'est pareil. Les guides, au final, ils sont reliés à quelle partie de toi? Ils sont reliés à cette partie d'intuition, du coup, qui sont reliés à ton cœur. Donc c'est toujours pareil. Mais pour ça, il faut vraiment accueillir sa vulnérabilité. Enlever ce mur, du coup, de forger autour de vous en pierre qui va vous couper de vos ressentis et de vos émotions. Clairement, moi, chaque fois, ce que je dis, tout ce qui est clairvoyance, clairaudience, toutes ces choses-là, l'intuition, comme ce que je fais justement en accompagnement, c'est pas extraordinaire, tout le monde l'a en fait. C'est juste que moi je l'ai actionné. Mais tout le monde peut le faire, du coup, on l'a tous. On a tous nos cinq sens, ok? Et du coup, vous avez tous vos extrasens, vos clairsens. Ok, il y a la vue, il y a la clairvoyance, il y a l'ouïe, il y a la clairaudience, il y a le clairgoût, il y a le clairodorat, il y a le clairressenti. Voilà, ils sont tous là. Il faut juste apprendre à les connecter et pour ça, la sensibilité, la vulnérabilité, c'est la clé. Vraiment. Notre sensibilité est aussi notre force, exactement. Alors, définition de vulnérabilité. Alors, dans le dictionnaire, c'est pas une définition très géniale parce que ça marque qui peut être blessé, frappé par un mal physique, qui peut être facilement atteint. Tu m'étonnes que du coup on voit ce mot comme un mot pourri. Donc voilà, c'est vrai que souvent quand on parle de vulnérabilité, on a toujours souvent tendance à voir ça de base comme une faiblesse. Alors que je te rejoins totalement Martine, pour moi la vulnérabilité c'est une force. Sauf qu'on est encore une fois dans une société qui nous fait croire le contraire. Du coup. Accueillir sa vulnérabilité, c'est quoi? Comme je te l'ai dit, c'est ouvrir à l'amour. C'est s'ouvrir aussi bien à l'amour de toi-même, mais à l'amour de l'autre et de ceux qui vous entourent. Pourquoi c'est s'ouvrir à l'amour? Parce que si tu t'ouvres à ta vulnérabilité, encore une fois, tu t'ouvres au fait de t'accueillir en entièreté, de t'accepter en entièreté comme tu es. Et voilà, pourquoi est-ce qu'on dit que les animaux ont l'amour inconditionnel? Parce que les animaux, ils t'accueillent comme tu es en entier. Ils s'en foutent, ils te voient en entier, ils voient quand t'es en colère, ils voient quand t'es triste, ils voient tes pardons, ils voient tes pertes de lumière et ils t'aiment. Ok? Et ben du coup, c'est la même chose. Accueillir ta vulnérabilité, c'est t'ouvrir à l'amour et c'est d'être comme ça avec toi. Du coup, quand tout à l'heure justement vous me disiez qu'il y avait des parties de vous que vous ne voulez pas voir, ou vous avez du mal ou qui étaient en transformation, c'est ça en fait, c'est ce moment où on est en train d'accueillir sa vulnérabilité qui est pas agréable sur le coup, mais qui va vous permettre de vous ouvrir à l'amour et qui va du coup après vous permettre d'être vraiment vous-même. Et quand on s'ouvre et qu'on se donne cet amour à soi, forcément on le donne après aux autres. C'est logique du coup. Ça permet du coup d'aller au fond de soi-même, d'apprendre à mieux te connaître, de prendre soin de toi, de ton être. Ah ouais, du coup, il y a le petit chat qui arrive. Et d'incarner la personne que tu es vraiment et d'oser rayonner. Pourquoi est-ce que, à mon sens, accueillir sa vulnérabilité, c'est une force? Parce qu'à partir du moment où vous avez accueilli votre vulnérabilité, votre pardon, vos blessures, tout ça, tout ça, tout ça, que au final vous vous dites, ok, je sais que t'es là et en plus de savoir que t'es là, bah en fait je t'aime. Du coup, et je veux que tu restes avec moi parce que c'est ça qui fait que je suis entière et que je suis complète. Et ben en fait après, qui est-ce qui peut vous faire du mal? En vrai. Qu'est-ce qui peut vous attaquer? Qu'est-ce qui peut venir vous piquer, vous titiller sur ce qui vous embête, vu qu'au final, il n'y a plus rien qui vous embête, vu que vous vous aimez? Donc, au final, le fait d'accueillir cette vulnérabilité et de se dire, bah en fait, être vulnérable, c'est cool, et je l'accepte, et je m'aime vulnérable, bah vas-y, viens m'embêter, viens appuyer sur ma vulnérabilité, je m'en fous, je l'aime. Vous voyez ce que je veux dire, du coup? Donc, au final, je trouve que la définition de vulnérabilité en dictionnaire, elle est pourrie. Conclusion. Parce que le fait justement d'accueillir sa vulnérabilité, c'est ok, ça sera atteint facilement, mais ça te fera pas mal en fait. Parce que toi-même, tu l'auras baigné d'amour, du coup. Donc accueillir sa vulnérabilité, c'est vraiment développer au fond de ton âme, au fond de ton cœur, et venir te retrouver pour vraiment savoir ce qui t'anime. C'est apprendre à tisser des liens, du coup, avec toi. C'est apprendre à tisser des liens avec ton bonheur, et au plus vous allez vous écouter, au plus forcément, bah, le bonheur va venir à vous, parce que bah, vous allez être aligné. Hein. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé d'alignement, c'est exactement ça. Et en fait, au plus vous allez être aligné, au plus vous allez dans le bonheur, au plus forcément les succès vont venir. Ça, c'est le côté attraction, du coup. Être vulnérable, du coup, c'est être fort, c'est s'ouvrir à l'abondance aussi.
de tout ce qui en découle, c'est s'ouvrir à sa magie, à ses ressentis et à la beauté du monde en déconstruisant. Pourquoi j'ai marqué ça? Parce qu'encore une fois, vous voyez bien, et le dictionnaire en est la preuve, c'est qu'on n'est pas du tout dans un monde qui nous apprend à faire ça et qu'il faut déconstruire pour pouvoir reconstruire. Et c'est cette partie-là qui demande souvent à être accompagnée. Parce qu'en fait, imaginez, depuis tout petit, on nous a construit dans un monde qui du coup est notre monde, donc qui quelque part est notre base, du coup, qui nous rassure, c'est notre cadre qu'on connaît depuis tout petit. Là, moi, je suis en train de vous dire, tout ce que tu connais depuis tout petit, en fait, il faut que tu déconstruises si tu veux vraiment oser être toi-même et si tu veux vraiment connaître le bonheur et l'abondance. Tu vas commencer à le faire tout seul, tu vas te rendre compte qu'il y a des moments où ça fait flipper. C'est normal, c'est ce que tu connais depuis tout petit. Du coup, c'est normal que ça fasse peur. Donc c'est pour ça que c'est bien de se faire accompagner pour aider dans la déconstruction, pour après te reconstruire toi, suivant toi ce que tu as envie. En fait, la seule personne qui est maître du game, c'est toi. Alors, accueillir sa magie, c'est oser du coup être une sorcière. Et du coup, je t'ai mis la définition de ce que j'avais trouvé par rapport au fait d'être une sorcière. C'est faire des choix pour changer sa vie. Apprendre à s'aimer, à se comprendre, à lever le voile sur les choses qu'on veut nous faire croire et qui sont du coup dans un autre prisme, qui n'est pas le mien en tout cas. C'est déconstruire, c'est manifester ce que tu as envie de vivre, ce que tu as choisi de vivre. Encore une fois, quand je te dis que oser être toi et travailler sur toi, c'est toi qui le choisis, c'est toi qui deviens maître de devenir la créatrice de ta vie. C'est transformer ce qui te rend malheureuse et de l'inaction, c'est accepter de voir et accueillir, et c'est trouver le moyen de cultiver ton bien-être. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Le temps que je lis vos commentaires, dites-moi. Alors, acceptation de soi avec ses parts d'ombre et de lumière. Exactement, c'est tout à fait ça. Et amour de soi aussi. J'ai accepté le rejet de ma vie. Pardon, j'ai du mal à accepter. Ah, j'ai du mal à accepter le rejet de ma famille. Ok, tu vois, du coup, l'une de tes blessures qu'il faudrait aller voir, c'est ça, du coup. Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'enfant, il pleure? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qu'il faut aller combler? Belle définition. Merci Justine. Est-ce que vous avez des questions du coup par rapport à ça? Dites-moi, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous donne envie de devenir des warriors et de transformer votre life avec la vulnérabilité en guise d'arme? Pour avoir de l'amour. Oui. Ouais. Je pense que j'ai manqué d'amour. Ouais, le rejet, ouais, ça peut. Ça apporte des clés. Oui, ça fait peur, mais ça donne envie. Ouais. Ça, c'est normal que ça fasse peur. Encore une fois, hein, c'est parce que c'est l'inconnu. C'est tout à fait normal. C'est le mental qui s'affole. En plus, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas vu qu'on ne connaît pas. Donc, c'est l'inconnu. Donc, ça fait ouh. Oui, pour Lise. Ok, génial. Du coup, je vous invite à expérimenter ça. Alors, on va pas expérimenter tout ça parce que vous vous doutez bien que c'est pas en un quart d'heure de Nidra que je vais réussir à faire des miracles. Mais expérimenter en tout cas cette connexion à cette vulnérabilité grâce au yoga Nidra. J'ai accepté mes exercices de vie actuels, être seule sans besoin d'être entourée physiquement pour être libre de bouger, d'apprendre sans concession. Ouais, très beau, c'est très beau ça. Ok, yoga Nidra, du coup, je vais vous inviter à vous allonger, comme j'avais marqué dans le mail, sur le lit, sur le canapé, sur un tapis de yoga, comme vous voulez. L'idée c'est d'être bien comme si vous alliez dormir. Donc prenez s'il faut des petits coussins, un petit plaid. Moi je vais prendre mes instruments de musique. Et pendant que vous installez, je vais vous expliquer ce qu'est le yoga Nidra. Alors le yoga Nidra, c'est un type de yoga qui est très peu connu. Pas assez à mon goût, en tout cas. C'est un yoga qui va venir être sous une forme de méditation guidée, du coup. Le but étant de parler à la fois à ton inconscient et à ton conscient. C'est une technique de yoga qui va utiliser certaines méthodes de l'hypnose. Alors en vrai, historiquement parlant, c'est l'hypnose qui utilise les techniques du yoga nidra, et non pas l'inverse, parce que c'est le yoga nidra qui est beaucoup plus vieux. Et donc le but, c'est de venir amener chez toi des différentes variations d'état de conscience, c'est-à-dire de passer aussi bien du conscient à l'inconscient, du coup. Ce qui veut dire que pendant un yoga nidra, tu peux entendre tout ce que je dis. Et c'est ok. Ça veut dire que c'est ton conscient qui doit entendre ce que j'ai à dire, ok? Mais tu peux aussi t'endormir. Sachant qu'en yoga nidra, on ne parlera pas d'endormissement, mais on parlera d'absence. Parce qu'au moment où je vais te dire de revenir, tu vas revenir. Quand tu dors vraiment, j'aurais beau te dire reviens, 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 tu mettras un petit peu plus longtemps. Ok? Et si du coup tu t'absentes, c'est que ce que je dis doit parler à ton inconscient.
Ok? Donc tout est ok, il n'y a pas de stress. Si tu restes avec moi pendant tout le quart d'heure, c'est que tu dois rester, que tu dois entendre. Si tu t'absentes, c'est que ça doit parler à ton inconscient. Ok? Donc le yoga nidra a pour but aussi de détendre, de te relaxer. Et j'utilise en plus des instruments de musique pour venir décristalliser les cellules d'eau à l'intérieur de toi qui se sont serrées, toutes contractées. Parce on est composé majoritairement d'eau, donc les instruments vont s'occuper de ce côté-là. Ok? Du coup, je vais vous laisser vous installer confortablement et vous pourrez fermer vos yeux. Et à tout moment, si tu as envie de bouger, de changer de posture pour être encore mieux installé, sens-toi libre. Sens-toi libre d'être libre justement de tes mouvements. Et bienvenue. Bienvenue dans ce yoga nidra. Bienvenue dans ce voyage à l'intérieur de toi. Bienvenue en toi. Prends le temps de te poser, de te déposer sur le support. De ressentir ton corps qui vient alors se détendre, se relâcher. Prendre conscience de toutes les parties de ton corps en contact avec ce support, mais aussi de toutes les parties de ton corps qui ne sont pas en contact avec le support, mais qui sont en contact de l'air, du vide créateur, de cet espace où tu peux créer. Prends conscience de ton support qui lui est déposé sur le sol. Ce sol. Ce sol qui, quoi qu'il arrive, se trouve sous tes pieds. Qui, quoi qu'il arrive, est là pour te soutenir, pour te porter. Prends alors conscience de ta respiration. Cette respiration qui, sans même que tu y réfléchisses, va et vient. Du rythme de ta respiration, qui peut être fluide, saccadé. Prends conscience de tous les micro-mouvements de ton corps sur ta respiration. Prends conscience du bruit de cette respiration, de l'air frais qui rentre dans ton corps, de l'air un peu plus tiède qui en ressort. Concentre-toi peut-être sur le petit bout de peau que tu as entre ton nez et tes lèvres pour sentir l'air qui va et qui vient. Et alors écoute ta respiration. Entends également le son de ma voix, le son de l'instrument qui t'invite progressivement à rentrer à l'intérieur de toi, mais aussi le son de la pièce dans laquelle tu te trouves, une pièce familière. Des bruits familiers, des bruits que tu connais, des bruits quotidiens, des bruits qui te rassurent. Des bruits qui te font te sentir en sécurité dans ton cocon. Prends également conscience des bruits à l'extérieur de la pièce dans laquelle tu te trouves. Peut-être même des bruits de dehors qui, eux, vont t'inviter encore plus à rentrer à l'intérieur de toi, à rentrer en introspection. Et alors, visualise un escalier qui descend. Et à chaque marche que tu franchiras, viens alors décompter de 10 à 0.
Et alors ici, on va venir déposer des petites gouttes d'eau sur chaque partie de ton corps. Visualise une petite goutte d'eau sur ton pouce droit, ton index droit, ton majeur droit, ton annulaire droit et ton auriculaire droit. Imagine une petite goutte d'eau dans le creux de ta main droite, sur le dessus de ta main droite, sur ton poignet droit, dans le creux de ton coude droit, sur ton aisselle droite. Une petite goutte d'eau qui roule sur tes côtes droites, sur ta hanche droite, ton bassin droit, ta cuisse droite, l'arrière de ta cuisse droite, dans le creux de ton genou droit, sur ton mollet droit, ta cheville droite. Une petite goutte d'eau sur ton talon droit. Sur le dessous de ton pied droit, le dessus de ton pied droit, une petite goutte d'eau sur ton gros orteil droit. Ton deuxième orteil droit, ton troisième orteil droit, ton quatrième orteil droit et ton cinquième orteil droit. Une petite goutte d'eau sur ton pouce gauche, ton index gauche, ton majeur gauche, ton annulaire gauche, ton auriculaire gauche. Une petite goutte d'eau dans le creux de ta main gauche, sur le dessus de ta main gauche, ton poignet gauche, dans le creux de ton coude gauche, ton aisselle gauche, tes côtes gauche, tes hanches gauche, une petite goutte d'eau sur ta cuisse gauche, l'arrière de ta cuisse gauche, le creux de ton genou gauche, ton mollet gauche, ta cheville gauche, ton talon gauche, le dessous de ton pied gauche, le dessus de ton pied gauche, ton gros orteil gauche, ton deuxième orteil gauche, ton troisième orteil gauche, ton troisième orteil gauche, ton quatrième orteil gauche, ton cinquième orteil gauche. Une petite goutte d'eau sur ton talon droit, ton talon gauche, ta fesse droite, ta fesse gauche, ton omoplate droite, ton omoplate gauche, une petite goutte d'eau sur ta nuque, sur le sommet de ton crâne, sur ton sourcil droit, ton sourcil gauche, ta paupière droite, ta paupière gauche, le point entre tes deux sourcils, une petite goutte d'eau sur ta tempe droite, ta tempe gauche, ton oreille droite, ton oreille gauche, ta joue droite, ta joue gauche, ta narine droite, ta narine gauche, une petite goutte d'eau sur ta lèvre supérieure, ta lèvre inférieure, sur ton cœur. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps lorsque tu connectes ta vulnérabilité? Comment est-ce que tu te sens lorsque tu prends conscience de cette vulnérabilité? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps lorsque tu ignores ta vulnérabilité? Comment tu te sens lorsque tu mets ta vulnérabilité sous le tapis? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps lorsque tu reconnais tes blessures, tes peurs? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps lorsque tu ignores tes blessures et tes peurs? Et alors, lorsque tu inspireras, tu visualiseras une vague qui est en train de monter, de se former. Et lorsque tu expires, visualise une vague qui descend, qui déferle. Inspire, la vague monte, se forme, grossit. Expire, la vague descend et déferle. Inspire, la vague monte, grossit. Expire, la vague descend et déferle.
Inspire, la vague monte. Expire, la vague descend. Inspire, la vague monte. Expire, la vague descend. Visualise alors que cette vague rentre à l'intérieur de toi. Viens alors s'engouffrer dans chaque partie de ton corps. Visualise alors que l'élément de l'eau prend possession de toutes les parties de ton corps, permettant alors à ta vulnérabilité d'éclore. Comme si que cette eau venait te nettoyer, enlevant toutes les barrières. Observe comment la vulnérabilité se montre à toi. Comment est-ce que tu la visualises? Est-ce que tu la visualises d'une manière abstraite, très concrète? Ressens cette eau aller dans chaque partie de ton corps. Et au fur et à mesure que l'eau nettoie, que l'eau brasse, au fur et à mesure que ta vulnérabilité se montre à toi, visualise des petites paillettes qui se rajoutent à l'eau. Des petits scintillements de paillettes. Des petites étincelles qui viennent se mêler à l'eau. Observe alors que l'eau devient scintillante, pailletée, et que ces paillettes sont ta magie qui ose sortir et se déferler avec l'eau, avec ta sensibilité, sans peur de jugement, sans peur d'être mise de côté, rejetée, abandonnée, humiliée ou trahie. Accueille ce trésor, cette eau précieuse qui déferle en toi. Imagine alors que tu viens mettre quelques gouttes de cette eau dans un petit bocal, comme un petit échantillon que tu gardes. Visualise-toi alors revenir sur la terre ferme. Et à l'aide de ce petite goutte que tu as mis dans l'échantillon, viens planter une graine dans cette terre que tu arroses avec ta vulnérabilité, avec ta magie. Et en plantant cette graine, tu peux y déposer, si tu veux, une phrase, une intention, une pensée, une couleur, une image, une chanson, ce qui vient à toi. Tu peux aussi juste planter la graine sans rien dire. Mais viens l'arroser avec cette magie de vulnérabilité, avec cette essence de toi. Peut-être que la plante va grandir instantanément. Peut-être que tu découvriras cette plante dans les jours, dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir. Et tout est ok. Et progressivement, tu pourras alors reprendre contact avec ton support. Ton support en contact avec ton corps. Déposer, reposer sur ce support. Prendre contact avec le son de ma voix, le son du tambour, le son de la pièce dans laquelle tu te trouves, mais aussi à l'extérieur. Ce son à l'extérieur qui là va venir t'inviter
à venir avec moi progressivement. Prendre contact avec le son de ta respiration qui peut-être va être de plus en plus actif. Et quand ça sera OK pour toi, à ton rythme, tu pourras rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. Je vous laisse revenir à votre rythme. Pour celles qui le veulent, vous pouvez partager dans le chat ce que vous avez vécu, si vous avez tout entendu ou pas, si vous avez vu des choses ou pas, comment vous vous sentez, dans quel état vous êtes après ce yoga nidra. Trop bien, trop zen, trop cool Lydia. Très détendu, merci. Avec plaisir, Lise. Moi, ça me détend aussi, après je suis toute... Vous avez compris pourquoi après j'ai dit que vous pourrez aller dormir et que j'ai fait le côté théorique avant. Super l'opaïté, trop bien, c'est cool que tu l'aies vu. Détendu, parfait. Je suis partie en micro-sommeil 3 fois. Parfait, Justine. Bah, tu vois, ça, du coup, c'est les variations de conscience. C'est que tu as fait du conscient, inconscient, conscient, inconscient, conscient, inconscient. Magnifique voyage, merci, avec plaisir, Sophie. J'ai été submergée par une vague de larmes et d'émotions. Génial, Manon. Tu vois, c'est qu'il y a des choses à lâcher, justement. Très détendue, avec plaisir, Dominique. Ma plante a grandi trop vite. T'avais mis de l'engrais dans ton eau. Très détendu aussi, le chat partageait avec moi les gouttes. Oui, j'ai vu, il était trop chou. Reine de coupe sortie ce matin dans mon tirage de tarot, ça fait beaucoup d'écho à toutes ces images d'eau. Mais ouais, à fond. Après, j'ai aussi pris l'eau parce qu'il y avait le scorpion, hein. J'avoue qu'il n'y a pas de hasard. Insère un grand arbre, mon cœur qui est sorti de l'opaïté. Génial. C'était une première pour moi, c'était génial. Parfait, Jessie. Un moment de vague, mon ego s'est agacé et a essayé de reprendre le dessus. Petit coquin. Mais la vulnérabilité a gagné et les larmes sont sorties, ça fait du bien. Cool, je suis contente. Un oiseau et des couleurs. Parfait, Adeline. Je suis ravie de voir qu'il y a eu déjà en un quart d'heure, qu'il y a eu déjà des belles remontées du coup de magie. Je suis vraiment contente. Le Yoga Nidra, du coup, c'est un outil qu'on utilise dans l'accompagnement, si c'est un outil qui est juste pour vous par rapport à ce que vous devez travailler. Et c'est un outil qui est cool, ouais, parce qu'il parle aussi bien au conscient et à l'inconscient, et on peut voir des très très belles images. Et au plus vous allez le faire, au plus il va se passer d'autres choses. Même un seul Nidra peut vous faire vivre différents voyages à chaque fois, suivant comment vous vous sentez. Donc c'est assez cool. Ok. Je suis contente en tout cas de vos retours. Je vais vous envoyer le replay, bien entendu, ainsi que le PDF de récap que vous avez vu là, aujourd'hui. Je vais d'ailleurs arrêter mon partage d'écran. Oui, il n'y avait plus rien. Hop. La semaine prochaine, que je dis pas de bêtises, faut que je reprenne mon petit calendrier. La semaine prochaine, on est combien? La semaine prochaine, il n'y aura pas d'atelier parce que je pars dans ma retraite. Du coup, parce que j'organise une retraite avec Aurore, donc on va préparer la retraite en Normandie. Il y a Dominique qui sera là. Donc du coup, la semaine prochaine, il n'y aura pas d'atelier parce que je serai dans les préparatifs. Par contre, il y aura un atelier dans 15 jours, du coup. Par contre, pour le moment, je n'ai pas d'idée d'atelier. Je n'ai pas encore eu d'inspiration qui est venue. Du coup, si vous avez envie d'un sujet, que j'aborde un sujet particulier, vous pouvez me le mettre là en commentaire ou me l'envoyer par mail si vous voulez. Mais ça sera du coup dans 15 jours, donc le 17. Mercredi 17 à 18h. De toute façon, je vous enverrai un mail dans tous les cas hein, pour que vous puissiez vous inscrire. Mais si du coup entre deux, vous avez voilà, des sujets que vous avez envie que j'aborde, décloisonner sur l'intuition, décloisonner. Décloisonner quoi? Le mental? Lâcher prise, l'intuition, les oracles. Ah oui, les oracles, ça fait tellement longtemps que tu me le demandes, Dominique. Je vais en faire un, je crois, hein, parce que ça fait au moins un an que tu me le demandes, celui-là, en vrai.
Ok, attendez, je vais faire des captures d'écran du chat pour me rappeler vos idées. Comme ça, voilà, ça me fera des idées pour dans 15 jours et pour les semaines à venir, du coup. Est-ce que vous avez d'autres questions? Les différents soins énergétiques, ça marche, Lydia. Ça, j'en avais déjà fait un d'atelier là-dessus. Hop. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que c'est bon pour vous? Dites-moi. Les vies antérieures. Ok. Le pouvoir des pierres. Ok. Je prends des photos, hein, je continue. Il va y avoir plein d'idées. Ok, du coup, pourquoi selon les moments, période été-hiver, le troisième œil donne une vision et parfois c'est tout flou? Le déménagement en cours, est-ce une raison? Je sais pas si c'est une question de période, je pense que c'est plus une question, en tout cas moi de ce que je l'interpréterais, que c'est plus une question de quand est-ce qu'on a entre guillemets besoin d'une guidance et quand est-ce qu'on doit apprendre à lâcher prise et à se laisser couler par le flux de la vie. Tu vois ce que je veux dire? Ou pas? Parce que des fois, justement, on a envie que le troisième œil il fonctionne et d'avoir une sorte de clairvoyance, et ça fonctionne pas, et c'est souvent parce que, bah, en gros, le message des guides, c'est bah, vis le truc en fait, au moment présent, et cherche pas à avoir d'autres messages ou d'autres intuitions. Je sais pas si c'est une question de période, en tout cas. Ah, parce qu'après, en période, on parle beaucoup d'Ayurveda, mais ça n'a pas forcément d'incidence sur l'intuition. Ok, du coup, on se retrouve dans 15 jours. Je vous envoie le PDF. N'hésitez pas, si le cœur vous appelle, à venir prendre cet appel découverte avec moi pour qu'on puisse papoter. Et puis, si vous avez d'autres choses qui viennent après le Nidra et que vous avez envie de partager plus intimement, vous pouvez aussi m'envoyer des messages sur Insta ou par mail, du coup. Non, je laisse justement, car je sais que parfois la vision est pour mes anges gardiens. Ouais, voire pour le petit peuple. Ouais, entre eux, on est un puissant véhicule de lumière. Bah oui, oui, c'est clair. Carrément. Carrément. Mais je sais pas, du coup, pour les périodes. Je vais regarder, je vais me renseigner. Voir si de mon côté j'ai une info là-dessus. Avec plaisir, Lydia. Avec plaisir, Lise. Gros bisous, Justine. Passe une belle soirée. À très vite. Avec plaisir, Émilie. Je suis contente que tu sois zen. Salut, Nadège. Avec plaisir, Laura, passe une belle soirée aussi. Belle soirée, Émilie. Belle soirée, Adeline, à très vite. Je suis contente que ça t'ait plu, Caroline. Je suis eau, poisson, scorpion, donc du fond de l'eau. Oh, oh. Oui, du fond de l'eau. Oui, dur en hiver. Oui, parce que c'est pas forcément. C'est une période qui est très CAFA, donc qui est plus stagnante au niveau des énergies. Ça peut être relié à ça, hein, tu me diras. Bonne soirée Caroline, à très bientôt Jessie, bonne soirée, salut Chloé, appel réservé pour moi, cool, bah écoute, à bientôt Manon, à mardi. Bonne soirée, gros bisous, salut Sophie, avec plaisir Cécile, c'était une première pour moi, j'ai bien aimé le yoga nidra, je suis détendue, tant mieux, parfait. Passez une belle soirée, à dans 15 jours, bisous bisous.